Il y aura beaucoup d'événements qui ne feront qu'accentuer l'exposition des investisseurs aux fluctuations du marché. Dans ce contexte, les investissements alternatifs semblent être une bonne solution pour atténuer les risques qui se profilent. En passant devant votre stand, j'ai vu une moto. C'est une très jolie moto d'ailleurs. Il est difficile de résister à la tentation de monter sur cette moto. Pourtant, la question est de savoir ce qu'elle fait à ce salon à Lugano. Merci de cette question. Cette moto porte le numéro 46. C'est la moto avec laquelle Monsieur Valentino Rossi a commencé à participer au championnat du monde de vitesse moto en catégorie MotoGP. Alors pourquoi cette moto est-elle ici ? Comme vous le savez, nous nous spécialisons dans les investissements alternatifs. Dans une certaine mesure, ce type de moto peut être considéré comme étant un investissement alternatif. Outre la valeur associée à la passion de la moto, nous pouvons constater que la valeur sous-jacente de cette moto-là est très élevée. Alors, vous recommandez les placements alternatifs ? Vous avez raison. Les investissements alternatifs sont au centre de notre activité. Nous nous spécialisons dans ce type de placement. Je voudrais préciser que les investissements immobiliers sont l'activité fondamentale de notre entreprise. Pourquoi les investissements dans l'immobilier sont-ils par définition des placements alternatifs ? Cela s'explique par le fait que la valeur sous-jacente est moins dépendante du cycle économique. Il en découle que l'investisseur est moins exposé aux fluctuations du marché. En parlant des placements alternatifs et de la valeur sous-jacente, je voudrais souligner que les investisseurs feraient mieux de ne pas compter uniquement sur les investissements immobiliers, car ce n'est pas suffisant. Ce type d'investissement se révèle avantageux en tant qu'élément d'une stratégie de portefeuille, car il génère un rendement stable. Tous ceux qui nous regardent aimeraient savoir quelles sont les options les plus intéressantes en termes de placements alternatifs. À l'heure actuelle, nous traversons une période de forte volatilité qui est censée s'intensifier au fil du temps. Les élections présidentielles américaines ont déjà eu lieu. Maintenant, nous avons toute une série d'élections en Europe qui se dessinent déjà à l'horizon. En règle générale, ces événements politiques ne font qu'accentuer l'exposition des investisseurs aux fluctuations du marché. Dans ce contexte, les investissements alternatifs semblent être une bonne solution pour atténuer ce genre de risque. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'évaluer le potentiel de telle ou telle option. C'est en fonction du potentiel d'investissement qu'un investisseur devrait se montrer plus ou moins enclin à prendre des risques. Dans un cas idéal, la part des investissements alternatifs dans l'immobilier au sein du portefeuille devrait s'élever à 10-15%. Si tel est le cas, ce type d'investissement n'est pas corrélé à l'évolution du cycle économique. Nous pouvons en déduire que ce type de placement est en mesure de générer un rendement stable qui peut réduire les risques liés au marché. Grâce à ce schéma, même pendant des périodes de turbulence où votre portefeuille risque d'accuser un rendement négatif, la présence de ce type d'investissements alternatifs peut permettre de minimiser des pertes en les réduisant de près de 10 fois. En revanche, lors des périodes favorables, les placements alternatifs vont contribuer à améliorer le rendement général de votre portefeuille grâce à leur performance stable. En l'occurrence, je peux dire en toute confiance que notre fonds d'investissement se fixe des objectifs réalistes et réalisables. Nous le disons toujours à nos clients. Nous sommes toujours prêts à présenter nos calculs. Nous avons des contrats, nous avons un effet de levier, nous visons un rendement de près de 7%. Je voudrais souligner qu'en ce moment, un rendement de 7%, en plus d'une faible exposition au risque, constitue une offre très intéressante dans le contexte des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. Nous serons heureux d'aider nos investisseurs à générer ce profit. Monsieur Rossi, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu, Kais. Cela a été un plaisir.